Donc voici une machine à faire de la glace en écaille. Donc l'évaporateur est en haut. Et ici on a le tuyau donc, qui vient de l'évaporateur du haut. Et c'est ici que sort la glace. Bon, cette machine je la découvre, hein. Donc là je fais une petite vidéo découverte. Donc là déjà on peut voir 4 pressostats. Donc ça fait penser au montage 4 avec le single pump down amélioré. Donc là on a un compresseur semi-hermétique classique. Alors on peut voir qu'il y a une crosse là, qui a été réparée, là, du condenseur. Voilà. Donc là on a l'électrowand de ligne liquide. Donc là pareil, l'armoire je la connais pas, on n'a pas de schéma électrique. Donc là qu'est-ce qu'on a? Donc là déjà on voit le module protection là, du moteur, l'équivalent du Chawan. Donc disjoncteur, un contacteur moteur, un contacteur auxiliaire, un sectionneur porte-fusible avec sa petite manette qui est ici. Donc là les contacteurs moteur, les relais thermiques. Là on a un contacteur de puissance, hein, du style Cumulus un peu, hein, truc du bâtiment. Toujours un contact auxiliaire, contacteur auxiliaire. Là on a une temporisation, une autre tempo. Donc au niveau de l'armoire, ouais, donc là oui on a des voyants, hein. Présence tension, thermique, réduc, je crois qu'il y a un réducteur en haut. Compresseur, goulotte, c'est peut-être le tuyau qui descend là, lorsqu'il est bouché, l'HP, l'ABP, l'arrivée d'eau. Bouton marche arrêt, un compteur, et là on a ce bouton tournant là. Bon, il y a marqué time clock dessus. Bon, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est le temps de fonctionnement de l'évapo avant que la glace arrive, je sais pas. C'est peut-être pour régler la taille des glaçons. Donc voilà, donc bon oui, ça c'est sûr que c'est une minuterie, hein. Une minuterie réglable. Alors pourquoi, je sais pas trop à quoi elle sert, hein. On le verra, je le verrai en fonctionnement. Donc là on voit quand je la tourne, ça fait ça. On voit les cams. Ouais, on voit la cam là qui tourne, hein. Ok. Donc là on voit un petit moteur synchrone. Donc ça c'est le compteur horaire. Donc voilà. Donc voilà au niveau de l'armoire ce qu'on a. Bon, il n'y a pas de schéma électrique bien sûr, hein. Il va falloir que je le fasse. Après, je vais aller voir un petit peu en haut à quoi ressemble l'évaporateur. Donc voilà, là j'y suis. Donc qu'est-ce qu'on a ici là? Bon là, une petite boîte de raccordement. Ok, ici on a un petit bouton d'urgence. Ici on a une vanne. Ça a l'air d'être de la flotte. Ça c'est de l'eau. C'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on a ici là? On a des petits voyants là. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas branché, c'est branché en bas. Donc là, il y a un pressostat. Il y a un pressostat. Je sais pas à quoi il sert, mais bon. On verra ça après. Alors, voilà. Donc là, le détendeur 404. Détendeur thermostatique. Donc le bulbe, il est ici. Donc là c'est l'entrée de l'évapo, ça c'est la sortie de l'évapo. Là, donc là cette chose là, c'est un récupérateur de chaleur, un échangeur de chaleur, quoi. C'est pour le, c'est ce qu'il y a. Bon, je l'ai montré dans la vidéo de la vanne d'inversion de cycle, hein. C'est pour améliorer le refroidissement. Donc là le voyant liquide. D'ailleurs le voyant liquide, je trouve qu'il est mal placé, on ne voit pas trop, hein. Voilà, voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a là? Level control. Ouais. Il y a un truc qui sort là. Qui sort. Ah ok, je sais ce que c'est ça. Level control.
Ouais, ça passe là et ça va là. On dirait que ça va dans la chambre froide. Ça, je crois que c'est comme la machine à glaçons. C'est lorsque le bac est plein, ça l'arrête. Voilà, et après, voilà l'évaporateur, la tête qu'il a. Donc il est cylindrique. Voilà. Là, on voit que... ouais, c'est comme la machine à glaçons là. Un bac, je suis en train de le remplir. Je suis en train de le remplir. Ça pisse. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Donc voilà. Là, on a un moteur électrique. Qui est donc avec une poulie qui entraîne donc sur le réducteur, qui va sur le réducteur. Et je pense que ces réducteurs, je fais tourner le sorte de petit évaporateur, je sais pas trop comment je vais le qualifier. Et je pense que c'est là où, d'après ce que j'ai compris là, la flotte est projetée là-dessus, elle gèle et puis il y a un racleur qui fait, qui casse la fine pellicule de glace. Et ça fait de la glace en forme d'écailles, quoi. Donc voilà, la glace ça rentre là-dedans et ça descend en bas. Donc là j'allume. Là c'est fermé, hein. Et là ça redémarre plus là. Tout à l'heure ça redémarrait. Donc là c'est un automatique pump down. Ouais, un single pump down, mais pas amélioré, ça c'est sûr, parce qu'il repart. Tu vois, nous, le single pump down amélioré, quand on atteignait le BPCQ, il repartait plus. Là, il n'y a pas de BPCQ. Mais là, t'as 4 BP, là, t'as 4 pressostats, je veux dire. T'as 4 pressostats, mais à mon avis, il y a un truc, il faut regarder le schéma électrique, quoi, il faut le faire. HP, ça c'est BP. Mais il y a un truc qui est louche là. Bon, donc là voici l'armoire. Vous voyez 9h40, 9h20. Donc là on va commencer à faire le schéma électrique. Donc on va commencer par repérer tous les câbles, comme ils ne sont pas repérés. On va commencer par ça. Donc je vais commencer par lisser le matériel électrique. Alors j'ai fait le tour de l'installation, j'ai trouvé 37 appareils électriques. Donc 37 appareils à mettre sur le schéma électrique que je vais faire. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai donc un Kriwan dans l'armoire, un disjoncteur 10 ampères, un autre disjoncteur 10 ampères phase neutre, un disjoncteur 5 ampères avec une seule phase, un contacteur moteur KM1 avec un bloc additif, un sectionneur tétrapolaire avec une poignée, un KM2 plus relais thermique, un KM2 plus relais thermique 3 ampères, un KM3, donc relais thermique, KM4, KM5, contacteur auxiliaire, une tempo, donc une tempo repos, une autre tempo, un compteur horaire, une minuterie réglable, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 voyants, un 7e voyant, un BP marche, un BP arrêt, un pressostat HP, un pressostat BP, un pressostat HBP, une électrovanne, un Kriwan dans le moteur, donc il y a 2 Kriwan, c'est l'installation, je sais pas quoi c'est le deuxième. Sûrement pour le moteur du moteur réducteur. Un Kriwan dans le moteur, un thermostat, level control, une pompe, un moteur réducteur, un arrêt d'urgence, un compresseur, un ventilo-condenseur et un pressostat manque d'eau. Donc là maintenant, faut que je repère mes câbles. Là il y a du boulot là. Et c'est con, j'ai une machine exprès pour opérer les câbles, pour les tracer, je ne l'ai pas amené quoi. Donc là on a repéré tous les câbles. Donc en bas on a mis du scotch classique, et puis ici c'est ce que j'ai fait en haut, on a mis au blanco comme ça. Donc dans l'installation on a trouvé 15 câbles.
Donc un câble pour la BP, pour l'HP, le HBP, l'électrovan, l'alimentation du ventilateur du condenseur. Un câble pour le retour de la boîte du compresseur au ventilateur, le compresseur, l'équivalent de compresseur. Après on a le pressostat manque d'eau, le niveau de glace, le bourrage glace capteur, le motoréducteur, le équivalent du motoréducteur et la pompe de relevage. Et l'alimentation de l'armoire. On voit ce qu'elle Ouais. Non. Ouais. Donc là on va commencer par essayer de faire le schéma électrique maintenant. Le bleu c'est bon. Donc voilà le brouillon, le premier relevé de schéma qu'on a fait. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu la galère. Donc ça c'est le circuit fluidique de la machine. Et ça c'est la puissance. Donc on n'a pas tout repéré, hein, c'est-à-dire que par exemple ça on ne sait pas trop encore comment ça marche. Il y a quelques petites bizarreries sur le plan. Par exemple on a 4 pressostats mais on n'a pas de single point amélioré, donc ça c'est étrange. Donc voilà, on va la mettre en marche. On va la mettre en marche et on va voir ce que ça donne. Voilà, et puis après je vais faire le plan mais au propre. Le plan définitif. Donc ce schéma électrique, donc c'était mon schéma de relevé. Hein. Donc après, bon, il est difficilement lisible, je l'ai photocopié pour m'aider à faire un schéma un petit peu plus lisible, toujours au brouillon. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est le schéma que je vais reproduire sur mon logiciel de schéma électrique. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus clair. Voilà, ça c'est le schéma fluidique de l'installation, hein, la louche et plus l'arrivée d'eau pour l'évaporateur cylindrique. Et ça c'est ma puissance. Donc maintenant je vais la faire tourner et faire quelques relevés sur cette machine. Donc voilà, je mets le jus, j'appuie sur marche, donc là qu'est-ce que je vois? Donc j'ai un défaut haut, donc je vais ouvrir ma vanne. Donc voici la vanne d'eau qui alimente. Donc là le pressostat qui détecte le manque d'eau, qui va alimenter, donc là on voit pas trop, il me faut la lumière. Donc voilà comment c'est. Donc ici là, ce tuyau c'est l'arrivée de flotte. Là le truc cylindrique là, c'est ce qui va permettre de faire le niveau et de couper l'eau. Là on voit ici là, ça c'est la pompe qui puise, on le voit là, qui puise dans le bac une fois qu'il est rempli et qui projette sur le... C'est un diffuseur qui projette sur l'évaporateur. Sur l'évaporateur cylindrique. Et là on voit ça. Ça pour moi c'est le... Bon, je suis pas encore trop sûr. Mais ça pour moi c'est le contact de bourrage glace. Parce que si j'y mets... Ça tient pas. Parce que si j'y mets... Voilà, ça, on le fait basculer. Donc je vais voir ça, je vais la mettre en marche. Bon, ça tourne. Ça tourne, ça s'est déjà arrêté. Ouais. Bon, ça a l'air de marcher. Les pressions, on va voir combien on évapore. Ouais, moins 20. Évapore à moins 20. La température de fin d'évaporation c'est moins 20. Condensation 35, l'HP régule il est mal réglé.
Donc voici comment ça se passe au niveau de l'évaporateur. Donc on voit la pompe qui fait son boulot. Pour le moment ça prend pas en glace. Là, on voit au niveau du voyant ça bulle pas mal. Ça bulle. On va laisser tourner. Donc là, la petite chose, là au fond, on voit que c'est le racleur. On voit quand même que la pellicule de glace va faire au moins facilement 3-4 mm d'épaisseur. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence à geler. Donc là, j'évapore à moins 20, température d'évaporation à moins 20 degrés. Je condense à 35. Donc là, ça commence à geler là. On voit la glace qui se casse. On dirait que le cylindre baigne dans l'eau. C'est givré. Donc là c'est givré. Là ça commence à faire des écailles, hein. Voilà, par l'eau. Ça commence à produire là. Alors, voilà, hein, c'est de la glace comme il y a chez les poissonniers quoi. Alors, on le voit. Donc là le truc qu'on voit au fond, hein, c'est pas le racleur, hein. Le racleur on le voit pas. On le voit pas, il doit y avoir un racleur, il est derrière. Ce qui est sûr c'est que le cylindre, le bas du cylindre est bien dans l'eau. On voit là le cylindre, il y a de la glace tout autour. Il y a de la glace tout autour. Et on entend là, ça craque. Donc, le racleur il doit être après. Donc là je vais me prendre un tournevis pour tester, je pense que c'est la sécurité bourre de glace. On va voir ce que ça fait. J'ai pas de lumière, là c'est le bordel. Donc là il est en production là. Il est bien jet partout. Le voyant ne bulle plus, c'est bon.
glace qui tombe. Hop là. Ok. Donc là je vais mettre mon tournevis là-dessus. Donc ça en principe on peut le soulever par dessous, hein, on soulève la plaque. Donc là j'ai simulé, on voit le ressort qui pousse là. J'ai simulé que donc, la glace avait soulevé cette plaque. Je vais voir ce que ça fait au niveau de l'armoire. Donc on voit que le voyant goulotte est activé. Cette ligne là elle est ouverte. Et donc ça coupe les Kriwan et donc ça coupe les moteurs, donc c'est normal. Donc là on voit que ça a bien gelé, je vais enlever le tournevis. Bon, elle repart automatiquement cette machine. Hein. Donc là c'est la tempo, je pense qu'il y a sur le... pour faire tourner le cylindre. Faut qu'il prenne un peu en glace peut-être, je sais pas. En tout cas la tempo elle est courte. Hein. Donc maintenant je vais tester ça là, c'est le thermostat qui est en haut qui indique le niveau. On va voir ce que ça donne. Ah, là on l'entend plus vibrer, j'ai l'impression que l'électrowand s'est fermé. Donc il a bien détecté que le bac était plein. Voilà, il s'est arrêté. Donc ça c'est bon. Le seul truc qui est pas bon c'est que je l'ai entendu claquer plusieurs fois le compresseur. Il y a un petit souci je crois au niveau des réglages des pressostats. Donc là il a détecté le niveau, donc là je vais l'enlever pour faire repartir la production. Je vais pas regarder à combien il est coupé. Ça va régler. Donc c'est là où je vois qu'il est mal réglé parce que les pressostats sont mal réglés, ça c'est clair. Ça c'est parce qu'il y a un HBP et il doit être mal réglé. Donc là il est bien reparti. Donc voyons si j'appuie sur arrêt, s'il tire au vide. Ouais, il tire pas au vide, il s'arrête comme une brute. Voilà. Attends. Donc là on peut voir qu'en fonctionnement, vous voyez ce fil il s'est coupé. Donc j'ai fait une vidéo justement là, je sais plus c'est laquelle, froid 106 ou 105, bon dans ces eaux là. Lorsqu'on dénude avec une pince classique qu'on peut voir dans le bâtiment, quand on marque le cul, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est du rigide avec les vibrations, le fil se coupe, donc c'est une source de panne. D'où l'intérêt de dénuder avec des pinces semi-automatiques comme la Bost là. Avec le peigne bien adapté, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de marquage du câble, parce que là on le voit bien là. Hein. En touchant le câble, en voulant mettre la pince ampère-métrique, ça a cassé, en plus c'est dangereux quoi. Donc ça c'est pas du bon boulot ça. Non, là je vais tester l'arrêt d'urgence là. Donc là il a arrêté, c'est bon, vas-y réarme, en bas. J'ai pété votre truc. Ben là je peux plus rien faire péter là. Ça fait péter un truc juste avant là, ici ça fait clic-clic ça faisait. Ah ouais? Ok. Et ça fait avant. Eh ben non, rien, l'arrêt. Ben ça c'est comment on appelle ça là,
Ça c'est la temporisation du démarrage du truc. À l'intérieur, le site est filmé. Ça c'est le racleur, on le voit pas trop mais on voit que la glace, il y a un truc qui racle hein, sur le cylindre. Voilà. Là il y a un tas qui est tombé là. Donc là on voit le racleur qui est ici là. On voit le racleur sur le cylindre. Claude, allume la machine s'il te plaît. Voilà. Là je vais couper l'arrivée d'eau pour voir. C'est bon, la sécurité marche, la machine s'arrête. J'ai réouvre, ça repart tout seul. Bon, la machine est arrêtée, je vais la lancer et je vais voir un petit peu dans l'armoire ce que ça fait. Surtout au niveau de la minuterie en bas là. Ça c'est mes pressostats qui sont mal réglés, hein. En tout cas la machine elle est mal réglée. Là je vais tourner le minuteur jusqu'à temps que ça coupe. Ouais, vas-y, ouais. Hop. Je crois qu'il tire vide. Voilà, non, c'est pas dit, non. Ça c'est le pressostat. Pressostat BP Pump Down, il s'arrête, la pression remonte, il retire. Il se remet en marche, il s'arrête. Et là le ventilo-condenseur marche toujours. Mais il s'est arrêté.
Je vais remettre un petit coup de minuterie là. Ah non, ça a tout coupé. Ok. Donc si j'appuie sur marche. Non, là j'appuie sur arrêt. Ouais. Ok. J'appuie sur marche, c'est reparti. Ouais, ça c'est le BP, ça c'est l'enclenchement qui déconne. Là j'appuie sur marche, il va repartir tout seul. Quand la BP va remonter un petit peu. Ou alors c'est la minuterie, là j'ai entendu l'électrovanne. Je sais pas. Faut étudier le schéma électrique. Le bouton, enfin, j'ai tourné le bouton. Le mano, qu'est-ce qu'il dit le mano? Il dit tirage au vide le mano. Ouais, le tirage au vide il est mal réglé. Et là quand je rappuie, ça repart pas. Alors ça c'est la minuterie. Je vais la tourner. Tiens, je vais la mettre là. Alors ce que ça donne. Ouais. Je crois qu'il est parti dehors. Là c'est reparti, ça remarche. Donc c'est cette minuterie là je pense qui me lance la machine. Donc là on voit que quand elle s'arrête, elle laisse couler un petit peu l'eau sur l'évaporateur. Après la pompe à eau va s'arrêter. Là pour le moment elle tourne, voilà, elle s'est arrêtée. Donc là j'ai 230, je suis sur cette bande là de l'appareil. Donc là c'est un pont, donc c'est la même, hein, c'est logique. Donc là j'ai bien faire un court-circuit quand même. Là j'ai 230. Là c'est le moteur. Là j'ai combien là? J'ai 0 volt. Et là j'ai combien? J'ai 1, ouais j'ai 0 volt. Bon là je vais le faire tourner à la main. Enclencher les cams. Non mais là la cam elle est enclenchée là. Là j'ai combien? Tu vois 230. Et là j'ai combien? 230. Ça veut dire que là le moteur tourne. Ok. Donc c'est bon ça. Par contre attends, reste, parce que tu vois la cam, il y a un décalage là sur les deux cams là. Il y a un décalage sur les deux cams. J'ai bien envie de voir. J'ai bien envie de voir laquelle. Donc ouais ok. Vas-y tu passes. Tiens le neutre là. Donc là j'ai coupé la cam du moteur. Là on a bien 0 volt, c'est normal, mais ça cette cam là, elle alimente, d'ailleurs c'est pas grave là. 0 volt, elle alimente le moteur synchrone. Et lui il a quoi lui? Lui il a 230. Là tu vois j'ai l'impression qu'elle tire au vide là. Non elle fonctionne. Mais un truc je comprends pas là. C'est que là l'alimentation est coupée. Ok, donc là je reprends cette minuterie à cam là. Donc en réalité je vais la tourner dans le mauvais sens. Le sens c'est comme ça anti-horaire. Moi je le tournais dans l'autre sens, c'est pour ça que je coupais la cam de l'horloge. Et après c'était la cam qui contrôle le compresseur. Donc, ce qui n'était pas logique. Donc là c'est parti. Donc là je le tourne dans ce sens là.
Donc là j'ai du jus. Logiquement, là j'ai eu 230, ça c'est pour la commande du compresseur, ça c'est l'alimentation de mon horloge. Donc je vais le tourner dans le sens anti-horaire. Et à un moment donné, la première cam, le premier contact qui va s'ouvrir, voilà c'est celui-là. Donc ça c'est la commande du compresseur, j'ai bien 0 volts. L'horloge est bien 230 volts, elle est toujours alimentée, c'est normal. Donc là le compresseur s'arrête. Là on voit qu'il redémarre, pourquoi? Bah, c'est le pump down, l'automatique pump down. Hein. La BP remonte, donc voilà, on n'est pas sur du single. Donc en principe il va s'arrêter définitivement là. Voilà, donc là le condenseur est arrêté. Là on voit que l'horloge est toujours alimentée, donc l'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va continuer à le tourner. Et hop, et ça y est, l'horloge est arrêtée. En gros la cam de droite coupe son alimentation. Voilà. L'horloge, quand son moteur n'est plus alimenté, donc elle est arrêtée. Et le compteur horaire il est pris sur... Ben, le compteur horaire il est pris aussi sur l'horloge. Hein. Le compteur horaire qui est ici. Le compteur horaire. Donc là, voilà, en plus il y a marqué off. Donc là je vais le mettre, tiens. Alors je sais pas si c'est des heures ou 10 minutes ce truc. Faut que je le contrôle. Donc là, voilà, donc là pareil. Calm down. Donc là c'est parti, je vais le laisser. Donc je l'ai mis sur 6. Ouais, c'est pas marqué, hein, c'est 10 minutes, mais à mon avis c'est des heures. Allez, je vais la laisser tourner. Et on va voir ce que ça donne. Il est 11h07. Il est 11h07, ouais, elle est en gros à 9h. Pas 9h, c'est-à-dire au niveau de sa position. Alors non, pour revenir sur l'horloge, sur le compteur horaire, celui qui l'alimente, donc là je suis bon. Je vais voir la cam quand même. Là je suis toujours alimenté, donc là il est en train de s'arrêter, il tire au vide. Là, on le voit, 230 volts sur le compteur horaire. Et voilà, là ouais, ok, d'accord. Ça c'est pump down, l'automatique. Là le compteur n'est plus alimenté. Donc il est bien pris sur le compresseur. Le ventilo-condenseur tourne, il va s'arrêter. Et ça c'est la tempe au repos. La tempe au repos, voilà. Donc là j'ai mis une petite marque. Voilà, j'ai mis une petite marque aussi. Le problème c'est que le voyant, le bouton il est un peu merdique quoi. Donc voilà, donc je vais me baser là-dessus plutôt. Et il est 11h10. Bon, il est 11h23. La gamate elle est vide. On va voir en combien de temps elle la remplit. Donc là ça fait 23 minutes. Et là on n'est pas loin de la moitié. Hein. Donc voilà, le bac est plein et il est midi 10. Donc en gros ça a mis 3 quarts d'heure. Donc je vais prendre les mesures du bac. Donc la gamate elle mesure en hauteur 18,5 cm à peu près. 44 cm de largeur. Et 61 cm de longueur. Donc là il est 12h47. Donc on voit par rapport au marquage que j'ai fait, bah, ça a bougé. Donc oui, donc c'est bien des heures. C'est bien des heures, on le voit là, c'est un peu... Le problème c'est que ce bouton, on le voit, ça a bougé. Ça a bougé. Voilà. Donc là j'ai le même phénomène avec le voyant du montage 3, c'est-à-dire que quand le ventilateur s'allume, et ben la pression chute et au bout d'un moment le voyant va buller à mort.
Et quand le ventilateur derrière on le voit, et quand le ventilateur va s'arrêter, et bien la pression va remonter, ça va arrêter de buller, le voyant va se remplir. Donc là on voit des vapeurs là. C'est du fumé ça. Donc là, le ventilo vient de s'arrêter en bas. Le ventilo condenseur vient de s'arrêter, là la pression remonte. Donc là il est réglé sur 45-35. 45 degrés, 35 degrés. Voilà, ça bulle plus. Là il vient de redémarrer. Le ventilo vient de redémarrer, ça va se vider un petit peu. Voilà. Voilà le phénomène. Donc le thermostat qui indique donc, que le bulle touche la glace, donc le niveau de glace donc, serait aux alentours de 2 degrés, 2-3 degrés. On voit que la machine y va bien. Là je vais arrêter la machine. Et là on va revoir le défaut du pompe-bande. Là il tire au vide. Il coupe à 0,9. Donc là il repart, c'est le défaut du pompe-down. On est en automatique pompe down. Donc là il repart pas. Parce qu'il y a eu des gazage d'huile. Mais si je simule une fuite sur l'électrovanne par exemple, ben il repart. Hein. Et voilà. Voilà le défaut de l'automatique pompe. Bon maintenant je vais tester mes sécurités. Donc je vais tester d'abord le HP sécurité. En principe il devrait déclencher à 55. Donc là il y a deux méthodes, soit je bouche le condenseur, soit je débranche la bobine du contacteur du ventilateur. Donc là je bouche. Ok, il a coupé à 55 degrés, 25 bars, 24 bars. Ok, donc là, ouais, je crois qu'il a coupé aux alentours de 25 bars. Donc là, je vais faire, donc là on voit le HPCQ, c'est bien allumé, le voyant. Donc là, on a un réarmement manuel. Donc là, ma pression est trop haute, il faut que je la fasse baisser un petit peu. Donc KM3, c'est mon ventilo condenseur. Je vais forcer le condenseur. Et en principe, vers 21 bars. Je l'ai pas entendu. Mais je pense que si je... Ouais, bon voilà. Bon, ça c'est bon, le HPCQ il est bon. Maintenant je vais tester le HP régulation. Donc le ventilo condenseur doit enclencher à 45 à peu près, ouais, c'est ça. C'est le QTIN 45 et le diff, j'ai mis un diff pour qu'il coupe à 35.
va couper à 35. Bon, là il a du mal à atteindre les 35, là on est à 37, il va bientôt y arriver. Il commence à faire un petit peu chaud là, il a du mal à descendre. Bon, donc le BP HP régule, non. Donc le pressage HP régulation, il est bon. Donc maintenant je vais tester le BP pump down. Le BP pump down, je vais couper la machine. Donc la minuterie, je vais mettre les cams. Voilà, là ça coupe, l'électromètre tire au vide. Donc là il devrait couper aux alentours de 0,5. Et pour éviter le phénomène de redémarrage du compresseur, j'ai augmenté le diff du BP pump down. Donc ouais, il a coupé à 0,8 là, il est un petit peu trop encore. Faut que j'augmente le diff. Ça c'est bizarre ça. Non, je le remets voir. Enclenchement 1-2. Tire au vide. Faut qu'il coupe à 0,5. Ouais, 0,6. 0,6, il a coupé à 0,6. Et voyons voir comment il réenclenche. Ah, il réenclenche à 2 bars. Ok. Faut que je vais augmenter un peu le diff pour qu'il coupe à 0, pour qu'il coupe à 0,5. Donc là je vais contrôler mon BP pump down. Voilà, l'écran vient de se ferme. On va couper à 0,5. Ok, ça coupe à 0,5. Le cutting il est à 2 bars, donc là il n'y a plus le redémarrage qu'il y avait au début là. Là je vais remettre en marche, voir l'enclenchement. Enclenchement de barre. Donc ça c'est bon. Après le BPCQ là, bon il sert à rien vu qu'il est en arme automatique. J'ai mis à 0,2 bar. Je vais fermer la vanne de service, voir. Donc là j'ai bridé ma vanne d'aspiration pour simuler une fuite en fonctionnement. Donc là qu'est-ce qu'on constate, c'est que le BPCQ qui a été mis sur cette machine au niveau du câblage sert strictement à rien. Et là on voit ce que ça fait là. Le système de court cycle. Donc si personne n'est là, au bout d'un moment soit le thermique qui va déclencher ou soit le compresseur, à force il va prendre un coup de tuyau, il va cramer. Voilà à quoi sert le single pump down amélioré, c'est pour éviter ça. Je vais essayer de faire la modif de câblage si j'ai le matériel pour un peu améliorer cette machine. Donc on voit la commande de celui-là là. Donc c'est sur le schéma là. Sur le schéma c'est cette partie là, on est sur le neutre. On ferme KM4, on entend Y2, on ressort à 2. Quand on a 2 en réalité c'est l'entrée de petits modules. Donc c'est marrant parce qu'il y a du 0 volt partout. Donc on le voit là le voyant il est allumé. Donc c'est une tempo repos. Si j'appuie ici, si j'appuie ici, là on le voit très bien là. Le voyant s'éteint. Je relâche, le voyant s'allume. Donc c'est sur un NO. Hein. Le NO est ouvert. Je ferme le NO. Voilà. Donc c'est bien une tempo. En plus c'est une tempo repos.
ça c'est ma sortie, j'ai 230. Je vais appuyer dessus. Ah, d'accord. Là j'ai 22, bah ouais, j'ai rien quoi. Là c'est pareil, j'ai rien. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie dessus? Non, on voit rien du tout là. Hein. Ça fait 0 volt. C'est que dalle. Par contre on éteint bien le voyant. Donc là je suis 230 volts, le voyant il est allumé. Donc le voyant est allumé. J'ai coupé la machine. Tirage au vide. Donc toujours 230 volts, donc ça veut dire que la pompe est alimentée. Voilà, ça se coupe. La pompe fonctionne toujours. Donc là la minutia a dû commencer, hein, vu que lui c'est ouvert. Donc c'est l'eau là qui coule sur l'évaporateur cylindrique. Et là ça devrait se couper. Voilà, c'est ça. Donc là la pompe elle est arrêtée. Donc c'est bien une minute de repos. Et elle est réglée sur 10 secondes. Ok. Et donc lui si j'appuie ici, ouais, voilà, la pompe à flotte s'est remise en marche. Donc là il tire au vide, normal, hein, c'est un pompe down, hein. J'ai ouvert l'électrovanne, mais bon, niveau de la commande on est sur arrêt. La pompe tourne toujours, le contacteur KM5 il est activé. À mon avis 10 secondes elles sont bien longues là. Voilà, ok, ça s'est arrêté. Donc là, à chaque fois que j'appuie ici, j'ouvre l'électrovanne, je vais essayer de faire un pont entre les deux pour voir si la commande, c'est bien ça quoi. C'est vrai qu'électriquement ça fait bizarre de voir, on part en 0 volt, ici on est en 0 volt, c'est étrange quoi. Ça c'est le schéma complet de travail. Donc là je vais faire un pont entre Y2 et A2, donc c'est la commande qui lance la minuterie T1. Minuterie repos qui lance la pompe en KM4. Donc là j'ai mis un petit numéro, alors je me suis trompé, c'est pas ici, 50. Voilà, donc là c'est potentiel 0, là c'est le 0, là c'est 50. Voilà, donc là on le voit. Là j'ai rajouté là 50 parce qu'à chaque fois 0 on voit rien. Donc là si j'appuie dessus, j'ouvre l'électrovanne, donc je lance la machine. Moi ce que je vais juste faire c'est un pont. Donc là on a 0 volt. Ok, donc là je fais mon pont. Ah oui, il faut que je mette... ok, il faut aussi que j'active ma ligne. Ok, là il va s'arrêter tout seul, c'est bon. Donc là on est arrêté, nickel. Là je vais faire mon pont. La pompe est en marche, on a bien 230. Donc le contacteur s'arrête, je relâche mon pont. Le voyant s'est allumé, donc on doit avoir un tempo théoriquement de 10 secondes. Donc là la pompe fonctionne, KM5 est fermé. C'est toujours allumé.
Voilà, ça y est. Attends, je remets un petit coup de contact. Voilà, ok, c'est bon. Voilà le petit chien là pour lancer la tempo en repos. Donc T2, je vais voir T2. T2, ça c'est une tempo de travail qui fait partir le cylindre KM4, en KM4 je veux dire. Donc là je mets en marche. Là on voit que la tempo est alimentée, le voyant est éteint. Donc la tempo est alimentée, le voyant est éteint. Donc là j'ai bien 0 volt, voilà, le voyant vient de s'allumer, la tempo vient de se fermer, KM4 est parti. Ok, c'est bien ça. Donc il y a une temporisation de 10 secondes actuellement sur le départ du cylindre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon schéma propre sur mon logiciel de dessin, mon logiciel de schéma électrique.